Yo les postes, bienvenue pour le débrief de Nono. PSG Nantes, victoire du Paris Saint-Germain, 4-0, net et sans bavure, 4 buts marqués, 0 but concédé. Honnêtement Nono, premier titre de la saison, mais on a retrouvé un Paris Saint-Germain très convaincant, avec une énorme prestation. Neymar, homme du match, un Messi incroyable, un milieu de terrain incroyable, une défense retrouvée. Bon d'accord, c'est qu'une victoire contre une petite équipe de Ligue 1 qui a quand même gagné la Coupe de France et qui a fini 9e, mais bon, je sais pas, j'ai l'impression que en un match, on a vu ce qu'on n'a jamais vu sous l'ère Pochettino. Après, faut rester prudent, hein. C'est que contre Nantes, même toi tu avais annoncé un 3-0 hier, j'aurais pas cru qu'on aurait gagné aussi largement, j'aurais cru peut-être un 1-0 ou un 2-0 tranquille, même si en match amical, on a vu des choses en match amicaux très intéressants avec de nombreux buts, mais là c'était quand même contre une équipe de Ligue 1, on sait bien que les équipes de Ligue 1 ils sont très regroupées derrière, ils aiment bien être bien en place et mettre le mur, mais là honnêtement Nono, franchement je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'ai trouvé un Paris Saint-Germain presque parfait aujourd'hui. Ah bah Sacha, rappelle-toi, je te l'ai dit hier, quand je t'ai dit 3-0, tu m'avais dit Nono, calme-toi. Parce que j'avais vu des belles choses en match de préparation. Pour en revenir au match, je vais commencer par présenter mes excuses à Neymar. Ah non, laisse-moi finir mon raisonnement. Je pensais qu'il était fini pour le football, et je m'aperçois d'une seule chose, quand tu es sérieux, une belle préparation, et ben la forme revient. Alors pour en revenir au match, un Neymar magnifique, un Messi magnifique, un Vitinha qui m'a impressionné, enfin l'ensemble de l'équipe excellente. Oui mais Nono, je m'excuse auprès de Neymar, mais non, tu vas t'excuser si jamais il te fait des masterclass, non seulement en Ligue 1, mais aussi dans les matchs très importants en Ligue des Champions, là tu pourras t'excuser, mais tu peux pas t'excuser dans un match contre une équipe de Ligue 1, d'accord, il a été incroyable, il a été exceptionnel, double buteur, passeur décisif, mais là Nono, tu vas trop vite en besogne. Bon, je vais vite en besogne, je vais te dire pourquoi. Parce que c'est un mec qui est bourré de talent, on le savait ça. Pourquoi il a déconné comme ça? C'est lui qui doit présenter ses excuses, c'est pas nous. Voilà, dès qu'il est bien préparé, qu'il est sérieux, qu'il a une bonne hygiène de vie, la forme revient et c'est un phénomène. Non mais pourquoi tu présentes tes excuses? Pour ceux qui pensaient qu'il était fini, eh ben je vais te dire, il a vraiment des beaux restes. Hein. Mais pourquoi tu présentes tes excuses auprès de Neymar? Je comprends pas. Parce qu'on l'a tous fracassé, on l'a fracassé. D'accord. On pensait qu'il était perdu pour le ballon, moi le premier. Et parce qu'il a fait un bon match contre le FC Nantes, il faut tout oublier et dire que ça y est, ça va être phénoménal tous les matchs? Non, on n'oublie pas, il faudra voir sur la durée. Mais ce qui prouve une chose, c'est qu'après une prestation comme ça, plus personne va vouloir le vendre. Hein. À lui d'être sérieux toute la saison. Ouais, mais de là à s'excuser pour un seul match, bon bref, on va pas rester là-dessus pendant 120 ans. J'ai imaginé, voilà, faut pas non plus exagérer, je suis pas en train de lui embrasser les chaussures. Hein. Non, tu t'enflammes seulement pour un match, restons concentrés quand même. Donc le PSG remporte son premier trophée de la saison. Qu'est-ce que t'as pensé de la défense? Qu'est-ce que t'as pensé du milieu de terrain? Qu'est-ce que t'as pensé du système de jeu? 95% de possession de balle lors du premier quart d'heure, on les a mangés, on les a fracassés, on les a carrément cadenassés. Ah ben Sacha, j'en ai plus vu en un match que toute la saison dernière. Ça jouait, ça courait. Et en plus, quand ils ont mené 3-0, ils ont continué à appuyer, chose qu'on leur reprochait avant de ne pas enfoncer le clou un peu plus. Donc, bon, c'est vrai, c'est non, mais ce soir, ça a été une copie parfaite. Même la bonne rentrée et le show d'Arnaud Kalimuendo à la fin quand il dribble tout le monde là, c'est vraiment pas mal aussi. La petite louche de Léo Messi à la fin aussi, franchement assez incroyable. Je pense que ça peut vraiment bien tourner. Après, je pense quand même que l'effectif est un peu léger pour pouvoir prétendre rivaliser avec les très grosses équipes européennes et je pense qu'il va falloir trouver une solution pour ce dernier mois de mercato pour pouvoir encore se renforcer au milieu de terrain, en attaque et aussi en défense. Je pense il faudra encore 3 joueurs pour moi, par ligne. Un joueur par ligne. Peut-être, mais n'oublions pas en plus, chose que tu oublies de me dire, sans Mbappé. Alors non, imagine-toi un Messi, un Neymar à ce niveau-là avec notre phénomène, je pense que vraiment cette année ça peut faire très mal. Non, je l'ai dit dans mon débrief, vous le verrez, que j'ai trouvé un PSG impressionnant, surtout sans Mbappé, alors que tu étais dépendant Mbappé, et Mbappé est dépendance pendant 1 an et demi. Et là on a prouvé que quand même sans lui maintenant avec ce nouveau système de jeu, avec des joueurs sérieux, concentrés, avec un bon état d'esprit, tu peux aussi t'en sortir sans Mbappé, parce que l'année dernière quand même avec des matchs contre des 18e ou des 19e, tu avais besoin d'Mbappé pour gagner. Ah bah c'était sûr et certain, mais oui, mais là tout change, Messi a affûté, Neymar a affûté, ça change tout. Marco Verratti, mode patron au milieu de terrain comme d'habitude. Marco égal à lui-même, le petit portugais que j'avais des doutes impressionnants, moi je l'ai trouvé impressionnant.
la défense pas trop mauvaise. Des petits doutes quand même au niveau de la vitesse au sujet de Ramos. À part ça, tout le reste parfait. Mais Ramos, si vraiment il se reconcentre, frère, il marque un but ce soir. Avec le charisme qu'il a, s'il fait une saison titulaire, je peux te dire que sur le terrain, c'est plus la même chose. Parce que ce mec-là, il a un charisme de fou, frère. De malade. Et avec le palmarès qu'il a, je peux te dire que ça peut tout changer dans un vestiaire. Autant dans le vestiaire que sur le terrain. Ah, je suis d'accord avec toi, c'est un gagnant. Il a la niaque, je suis d'accord. Et on a vu un Mendes et un Hakimi, en plus de ça, qui ont été très très bons. Qui ont beaucoup... Oh, ces deux pistons. Ouais. Oh, ces deux pistons. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. Qu'ils ont été très très bons. En plus de ça, Hakimi a été accueilli bizarrement, donc ça l'a pas empêché de très bien jouer. Et Mendes, phénomène sur son côté gauche, à 200 à l'heure, il va à 300 à l'heure. Et le gars, je pense que tu sais comment je l'appelle dans nos vidéos, jambes de feu. Jambes de feu, il va à 300 à l'heure. Et même Hakimi, tu vois qu'il est mieux par rapport à l'année dernière. Excellent aussi Hakimi aujourd'hui. C'est là que tu vois, bon, j'ai dit que j'en parlerai plus, mais ce Pochettino, je sais pas comment il a pu utiliser Hakimi dans ce système-là, alors que tu avais vraiment des joueurs. Il a joué comme ça à l'Inter, il avait joué comme ça au Borussia, pareil pour Nuno Mendes, il avait joué comme ça au Sporting, et le mec, il les utilise pas comme il faut. Bon bref, on n'en parle plus, c'est du passé maintenant, hein. Bon, on va voir un petit peu les réactions. Alors Neymar qui nous dit si nous sommes bien avec Messi et Mbappé, le PSG sera bien quoi qu'il en soit, avec ou sans. Donc ça veut dire qu'il est très très on va dire positif, surtout qu'il avait dit Neymar il y a quelques semaines que tout rentrerait, que ce soit les coups francs, les pénaltys, et c'est ce qui s'est passé ce soir, Nono. Je sais pas si c'est un coup de chance, mais il a tenu parole. Et puis cette lucarne est vraiment magnifique. Magnifique. Et on se rappelle ce que disait Galtier le 5 juillet, j'ai une idée très précise de ce que j'attendrais de Neymar. Monsieur Galtier, j'avais des doutes aussi. Je vois qu'il a commencé à porter sa patte. On va voir. On va pas recommencer. Oui, c'était Nantes, d'accord. Bon, Nantes quand même vainqueur de la Coupe de France. Et il fallait quand même le faire. Pochettino, il disait je sais pas, on verra dans les mois. Après, il avait dit Galtier plus haut, plus axial et davantage en capacité de combiner. Il sort un très bon match, libéré. Donc ce soir, c'était un Neymar bien exploité. Une première depuis plus d'un an en fait. Ah, mais moi, je vais aller plus loin que toi. Moi, Neymar, ça fait, à part la première année, je l'ai jamais vu aussi affûté. Ouais. Tout simplement. Même la deuxième année, il était pas mal. Mais voilà, surtout Galtier à la mi-temps, il dit on a pris la décision de réduire le groupe pour avoir plus de qualité et de concentration. Et ça aussi, c'est important. Oui, c'est important parce que j'ai appris aujourd'hui qu'il y a 4 ou 5 départs qui sont proches. Donc tout va bien pour l'instant. Bravo messieurs. Attention Nono, alors en ce qui concerne les départs, alors les discussions avancent pour le départ d'Idrissa Gueye à Everton, transfert ou prêt. Les deux options sont sur la table, de nouvelles négociations auront prochainement lieu. En ce qui concerne Wijnaldum, la Gazzetta annonce que c'est fait pour Wijnaldum à l'AS Roma, prêt avec option d'achat qui peut devenir obligatoire si des conditions sont remplies selon la saison, comment elle va se dérouler, selon le média italien. Salaire partagé avec le PSG, le joueur a renoncé à certains bonus, donc ça prouvait qu'il voulait vraiment du temps de jeu. En ce qui concerne Thilo Kehrer, Thilo Kehrer intéresse bien le FC Séville, et le FC Séville est très optimiste dans le dossier Thilo Kehrer. Le club espère être en mesure de boucler les dernières étapes dans les jours à venir. Le joueur du PSG a déjà dit oui au club andalou, Nono. Et tu rajoutes Gueye, voilà, J'en ai parlé. Ça prouve ce qu'on disait, c'était pas si mauvais que ça. Tous les joueurs sélectionnables pour la Coupe du Monde, ils se réveillent, ils ont envie de faire la Coupe du Monde, ils ont envie de jouer. Voilà. Et dernière info, Nono, le PSG s'intéresse à Benjamin Pavard, Upamecano, Wesley Fofana. Fofana, c'est estimé entre 95 et 100 millions d'euros, donc c'est encore beaucoup plus cher que Skriniar. Pavard, pourquoi faire, je ne comprends pas. Et Upamecano dans l'axe, ça risque d'être compliqué de le déloger du Bayern. Hein. Ouais, mais ça c'est les infos, faut pas y prêter attention, à écouter tous les médias. Paris Saint-Germain s'intéresse à tout le monde. Et ça, j'y crois pas trop. Fofana, 100 millions d'euros, je pense que là ils ont pété un câble. Faut oublier. Et un dernier mot sur la victoire du Paris Saint-Germain, Nono. Qu'est-ce que tu attends contre Clermont samedi prochain? Alors encore, tu vas me dire Nono, t'enflamme pas, je t'annonce 3 ou 4. À Clermont? Ah oui, oui. Et voilà les postos, c'est la fin de ce débrief. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et allez Paris, tchuss. Tchuss.